Alors, Je moi, lance ça passe. Je lance l'enregistrement. Il faut que je répète ou pas? Bah non, je vais pas répéter, je fais comme je veux. Non, t'as dit que c'était difficile pour elle, oui. Donc c'est très difficile pour elle, sachant que l'évêque du de l'ecclésiarchie est c'est quelqu'un que tu connaissais assez bien car il t'a vu grandir sur le couvent sur Ophélia 7. Pour toi, John, tu sais pas trop où te mettre. Hein, je veux dire, c'est apparemment en partie de ta faute. Apparemment, il fallait pas tirer, tu as tiré. C'était en plein milieu d'une zone urbaine. Oh le con. La foule s'est affolée et 1 million de citoyens dans une ruelle étroite. Ça fait des dégâts quand ça part en folie. Hein. Comment ça rentre 1 million de citoyens dans une ruelle étroite? C'est le problème, C'est justement. Warhammer. C'est le problème, justement. Pour toi, Sylvius, tu t'en fous, mais alors royalement. Pour toi, Bah, tu alors, es juste content car tu as eu un café chaud en rentrant. Alors non, alors non. Alors non, je suis très triste, mais je le montre pas, je suis très triste d'avoir échoué cette mission, mais je garde la tête haute et je me dis que de toute manière, je réussirai la suivante, et si j'échoue encore une fois, eh bien c'est que je serai mort au nom de l'empereur. Donc, très bien. Joli. Alors, attends, Donc, vous je avez suis... un peu le moral dans les chaussettes. Ah non, C'est quelque chose qui vous arrive pas souvent, mais donc en partant, donc vous êtes en transit depuis 6 mois pour aller sur votre nouveau théâtre d'opération, car oui, le transit dans Warhammer entre les planètes, c'est très long. Et vous allez sortir du Warp dans moins de quelques minutes, donc l'inquisitrice. Votre Du inquisitrice Warp, vous a donné, si tout se passe bien. vous a donné rendez-vous sur la passerelle Mhm. du vaisseau qui est un destroyer de classe Cobra, qui se trouve être pif paf pouf paf pouf paf pouf. Ça m'apprendra d'avoir des millions d'images de Warhammer, tiens. parce que je n'ai aucune idée de ce que tu viens de dire. Hop, paf. C'est un destroyer de classe Cobra. Ah, image. Ah, ça, c'est la classe basique. Vous allez sortir du Warp, tout s'est bien passé, grâce à l'empereur. Amen. Donc, votre inquisitrice vous a donné rendez-vous sur le pont. Votre inquisitrice, vous savez que c'est... Si les Manros était une femme, Tu peux l'écrire, s'il te plaît? si les Manros était une femme, Ah. ça serait sûrement elle. Ah, Votre inquisitrice est une Fenricienne de naissance. ok. Kaelia Jones-Rolf, avec un Mhm. R. Ouais. C'est une femme très belle. Pour Tu toi, John, tu- c'est une femme très belle. Tu peux l'écrire? Oui, mais je vais pas. Écris-le comme tu le veux. On va appeler ça. Mais non, en fait, c'est que j'ai même mal entendu quand tu l'as écrit, quand tu l'as dit. Jania Stone-Rolf, Jones-Rolf, voilà. Jones Rolf, ok, d'accord. C'est une Fenricienne. Elle a des traits magnifiques. Elle a des yeux très profonds, là, très profonds, voire même beaucoup trop parfaits. Des yeux bleus, un vert très profond. Elle porte une combinaison moulante très simple, ainsi qu'une bandoulière avec un bolter, Tu vas arrêter avec le fanservice? à taille réelle dans son dos. Oui, donc en gros, ça fait deux fois la taille. Qui possède 3 petites billes en acier sur son flanc qui sont des billes antigravité qui lui permettent de l'utiliser comme le ferait un Space Marine. Ah, je savais pas que ça existait ça. Elle porte également une hache rituelle de Fenris, Je préfère ma pelle. C'est con, putain. Est-ce que... Attends, vraie question. Est-ce que j'ai pu mettre des trucs de tronçonneuse sur les côtés de ma pelle? Si tu veux, elle est dentelée ta pelle, Bah merci. si tu as envie. Donc vous rejoignez sur le pont, il y a beaucoup d'agitation comme on va sortir du Warp. Évidemment, les fenêtres donnant sur l'extérieur sont toujours verrouillées. Ça fait 6 mois qu'elles sont verrouillées, évidemment. Normal. Normal, quiconque pose les yeux sur le Warp se voit une vie de damnation et de mort. Il y a quelques serviteurs à droite et à gauche, quelques adeptes du Mechanicus, des cerbogranes qui flottent en faisant bzzz un peu partout.
Votre inquisitrice est à côté du trône de commande du capitaine, et elle a l'air pas se faire contente. Qui c'est qui se dévoue pour aller lui parler? Je m'avance et je dis. Et je dis, chef. Et je fais un garde à vous militaire comme on a appris à faire à la Descorp. Ah, Mais ouais. Oui, vous êtes là. Bon, on arrive près de la sortie du secteur. Comment il s'appelle déjà le secteur? Merde. Les nécros, les voilà. Donc on arrive près de la sortie. Vu que John a tout fait foirer il y a 6 mois. Elle le dit en criant, Désolé, et toi patron. t'es derrière et tu es comme ça avec tes petits doigts, tu fais attends. Isolé. Comme dans les animés, tu sais, elle touche les deux index. Je n'ai actuellement pas le droit de poser le pied sur cette planète minable, donc vous allez devoir y aller tout seul. Chef, oui, chef. Voilà. Vous vous souvenez peut-être de Clovis. Clovis, c'était une des personnes de votre groupe à qui l'inquisitrice a donné une mission il y a 2 ou 3 ans. Et apparemment, Clovis serait donc sur Necromunda. Donc vous allez sur Necromunda. Necromunda, c'est un monde ruche. La population de Necromunda dépasse les 10 milliards d'habitants. Elle a 14 cités ruches, dont, je crois, 6 principales. La principale étant la ruche palatine. Attends une seconde, t'as dit Necromunda. Oh merde. Dirigée par le très riche, très chiant et très vénéré Lord Elmore. Donc, elle reprend, elle fait donc Clovis est là-bas, il vous attend. Faut que vous alliez investir. Enfin, il vous dira tout de toute manière. Enfin, je suis fatigué. Voilà, c'est tout. Couille. C'est tout. Voilà. Elle est hyper Donc, préparez-vous. On va y aller. Vous allez y aller. On restera en contact comme d'habitude, parce que bon, voilà. Et je tiens aussi à vous rappeler que c'est notre dernière erreur. Chef, on fera attention, chef. Le seigneur inquisiteur Eisenord n'est pas très content de notre dernière investigation. La mort du Xeno par John a fait échapper la quasi-totalité du réseau. Et avec lui, le SKS, le SC, le schéma de construction standardisé que voulait Mechanicus, ainsi que la relique de la basilique de Sainte-Catherine. Du coup, parce que du coup, on a Cette voix. plus d'autres choses à faire, parce que je suis en train de m'étouffer, je t'ai dit, j'ai dormi 3 heures cette nuit. C'est notre dernière erreur, et quand je dis notre dernière erreur, c'est votre dernière erreur. Chef. Autant moi, je pourrais redevenir acolyte, autant vous allez retourner à votre vie monotone, et seul. Pour la suite. Sauf que l'Inquisition, au vu de tous les dossiers que vous avez touchés, l'entendra pas de cette oreille. Donc vous serez sûrement fusillé. Au mieux. Je réagis pas. Donc allez, cassez-vous, allez vous équiper. Oui, patron, oui, patron, oui, patron. Donc vous sortez, donc elle se retourne, elle se repenche sur la balustrade en regardant un peu dans le vide. Je fais un coup de coude à John qui mate son derrière. Non. non, là j'ose pas, Je n'ose même plus poser un seul regard. Voilà. Donc vous allez vous équiper. Non mais c'est maintenant qu'il faut m'appeler, tu penses que c'est maintenant qu'il faut m'appeler, mais je reviens. Bon. Ok. Bon bah on va s'équiper. Ouais. Voilà, donc temps de chargement. Contre deux. Alors juste John, dans les couloirs, j'ai mon père So qui dit de sa voix froide, évite de tout faire péter. Si jamais tu fais une seule erreur, disons que je me chargerai de la justice de l'Inquisition. Oh, t'inquiète, je compte pas toucher à un flingue, je préfère les patates. J'espère. Si bien. T'approches pas trop. T'approches pas trop. Je te rappelle qu'on a une acolyte qui aime les flammes.
Bon, on verra bien. Écoute, mon gars, à un moment, les hérésies, c'est quand même mieux de les brûler. J'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit le contraire. Mais il y a un moment où brûler les hérésies, il y a un moment où les interroger. Et après, tu les brûles. Exactement. Vous aviez qu'à avoir de meilleures armures. Est-ce... Attends, je me rends compte. Est-ce que Tilvius ne serait pas mon Jack Redson de Warhammer 40 000? Mon dieu, qu'ai-je fait? Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ouais, essaye de donner un peu Seigneur. plus de personnalité tant que tu peux, quoi. Oui. Bah en fait c'est surtout que j'avais envie de mettre un mec de la DevScore parce que j'adore la DevScore. Ouais, tu peux être un mec de la DevScore, c'est qu'il ait un peu de... Non, je sais pas, non. joie de vivre. Non. Pas dans la DevScorps. Pas dans la DevScorps. Non. Si j'avais voulu faire ça, j'aurais fait un Katashan. Mais la DevScorp, c'est... En fait, la DevScorp, ils sont déjà... En fait... faudrait que je te montre la vidéo que j'ai regardée, mais en fait, c'est vraiment... C'est élevé à la dure, et c'est soit tu sers l'empereur en te battant, soit tu sers à rien, et tu meurs de la naissance. C'est-à-dire que c'est comme les Spartiates. S'ils voient à la naissance que t'as pas la composition faite pour être un soldat ou pour être dans l'Imperium, ils te fusillent. Voilà. Et pour te dire, en fait, tous les régiments de la garde impériale détestent travailler avec la DevScorp parce que ils sont limite plus flippants que des tyrannides. Parce que t'as même pas l'impression que c'est des humains. Et j'ai perdu Maya. Non, mais c'est... J'essaie de rester concentré parce que ça fait quand même beaucoup d'informations depuis hier soir. Oui, tu m'étonnes. Oui, j'avoue qu'elle a dû apprendre. Encore, j'ai que les bases. Qu'elle a dû apprendre un des univers les plus compliqués de la science-fiction en quelques jours. Là où moi j'ai eu là où moi je connais même pas tout en plusieurs semaines, en plusieurs mois. Ah non mais Warhammer 40 000, surtout Warhammer 40 000, c'est un des univers les plus compliqués à comprendre. Genre si je devais faire un exemple, genre Star Wars, tu regardes que les films, ça va, mais Warhammer 40 000, si tu joues que à Dawn of War ou autre, t'as rien. J'ai carrément rien joué. Le seul truc en rapport avec Warhammer que j'avais, je me souviens, c'était des petites figurines de marines bleues en plastique peintes. Et Marines. je me souviens qu'avec mon frangin, on s'amusait à les détruire de manière variée, en les brûlant, en les mettant sous une casserole avec un pétard, ce genre de choses. Oui, Ati, t'es bien. On n'avait aucune idée de leur valeur à cette époque. Oui, Ati, c'est bien en train de détruire des trucs qui valent putain de 20 balles. Et des toutes petites figurines, on n'en avait aucune idée. Ah ouais. Hérésie. Mais c'était genre des toutes petites figurines qui faisaient la taille de mon pouce. Enfin non, la taille de la... Ouais, je sais à quoi ça ressemble, j'en ai une. Et là, il est en train de la tenir, de la caresser en mode chut, t'inquiète pas, papa te protégera. Non, on faisait des petits bûchers avec de la paille et des petits brindilles. Et comme Burn the mon père hérésie. avait une collection de briquets, on pouvait en avoir facilement et du coup on les enflammait et c'était drôle. Burn the hérésie. Oh merde. Oui, sauf que... Non mais en vrai, non mais en vrai, blague à part, c'est affreusement cher les figurines Game Workshop. Putain, ouais. C'est affreux. Franchement, ça vaut pas son prix. Je suis désolé. C'est-à-dire que, franchement, Oui. les unités de garde, 20 putains de balles, l'unité de 10 gardes, mais vous foutez pas de ma gueule. Excusez-moi, c'est Non, t'inquiète pas. c'est la fin. Je m'excuse pour avoir brûlé des petites figurines Warhammer, je n'avais aucune idée de leur valeur à cette époque. On aurait dû se rencontrer quand on était jeune, on avait les mêmes passe-temps. Donc, Oui. j'en étais où? Donc, Fallait qu'on vous- aille choper notre équipement, ce qu'on a Vous fait. sortez du pont, vous descendez sur l'équipement et vous êtes un peu anxieux parce que vous savez pas où vous allez. C'est-à-dire que vous savez que la planète c'est un monde ruche, c'est pas le premier que vous voyez. Donc pour John, pour vous trois même, vous dites bon alors monde ruche. Donc c'est un peu le même blême que la dernière fois. Donc il va y avoir du monde, ça va être étroit. On Ça ne va sort puer. pas des armes pour rien. Ça va puer la mort, ce qui veut aussi dire pour toi, Maya, que ton lance-flamme lourd, C'est pas une bonne idée. il Pas va une être bonne très encombrant. Il va être très encombrant. Tu pourrais décider de pas le prendre, mais ça veut dire que tu te retrouverais à main nue. Et ton Je lance-flamme, ne veux pas laisser mon lance-flamme. et voilà. Et ton lance-flamme, c'est un peu comme ton bébé, ça serait, Alors, c'est une relique, s'il te plaît. ça, c'est un peu. comme Brûlez ton bébé. l'hérésie.
Parce Un que peu vous comme son l'avez bébé, dit, et c'est aussi l'instrument divin de sa volonté. Amen. Donc, je laisse pas. Vous avez donc l'intendant du vaisseau vous amène votre sac d'équipement et vous avez dedans une balise de téléportation avec écrit en gros au scotch urgence avec un tout petit c'est pour John. C'est envoyez-le au vaisseau s'il fout la merde. Vous avez deux medikits. Mhm. Mhm. Je propose, Oui. je propose que c'est. Justement, Bah, je propose que ce. Vous avez pourquoi je- tu je- dis je à pro- l'empereur, bah faut vivre. Attendez, je propose. Vous avez ce qu'on a donc une holo-tablette, donc Mhm, une tablette électronique. mhm, Sauf que rien n'est électronique dans Warhammer, donc voilà. oui. Vous avez une tablette électronique avec dessus tous les mandats nécessaires à votre mission. Mhm. Mhm. Ainsi que une rosette inquisitoriale en trop. Vous avez chacun la vôtre. C'est comme votre badge de policier. C'est ce qui bien vous plus permet puissant. d'entrer. C'est ce qui vous permet d'entrer n'importe où, de pouvoir tuer n'importe où, n'importe qui, sans aucune justification, et de Oui. faire à peu près n'importe quoi. On a Bon. quand même, attends, pas un exterminatus ou autre. On n'a pas les, on n'a pas les compétences pour ça. Vous n'avez pas les compétences Ouais, pour ça, des mais acolytes. c'est vous qui peuvent dire qu'il Oui. faut un exterminatus. Oui. Par contre, Exterminatus. par contre, juste, c'est tu crames toute la planète. Alors, juste, je regarde mes deux compagnons et je dis que John et moi on prend de l'équipement parce que comme Maya, bah, elle a un gros lance-flamme à se rabaler et que moi, bah, à part une pelle, des grenades et mon fût, je dis j'ai pas grand-chose et que John non plus a pas grand-chose, c'est mieux qu'on les prenne puisqu'on est les moins chargés et parce qu'elle est déjà pas mal encombrée. Mhm. Donc oui, d'accord, pas de souci. Si les autres ils voient pas d'inconvénients. Pas de problème. Et donc, plus important, dans le sac, il y a cette 4e rosette. Mhm. Vous savez pas pourquoi elle est là. Oui, j'avoue, on a tous une. Donc l'intendant vous dit bien, prenez-la quand même. Généralement, l'inquisitrice, quand elle fout un truc en trop, c'est jamais anodin. Et c'est pas moi qui ai fait d'erreur, promis. Ah, on prend, hein. Il y a aussi, donc vous avez des communicateurs orbitaux. C'est qui prend la rosette puisque ça a l'air important pour le scénario. Je vais la prendre. Bon, ok. C'est normal, c'est la plus croyante. Yeah. Et vous avez donc les medikits. Toi, Maya, tu as deux tanks de Prométhéum. Donc 2 tanks de carburant pour lance-flamme. Ah d'accord. Moi non plus, j'avais Voilà. pas compris au début. C'est des tanks. Moi aussi, j'étais en train de me dire, ouais quoi. Tu as un char d'assaut dans le sac. Tu as un Lehman, tu as un Ben Blade. Mhm. Et vous avez donc, toi, John, tu as tes chargeurs pour ton pistolet Magoto. Mhm. Et toi, Talvius, tu as tes chargeurs pour ton fusil laser. Tilvius. Je fais un petit point sur vos armes. Mhm. Talvius, je dis quoi? T'as dit Talvius. Ouais, mais en même temps. T'as dit Talvius. Ouais, bah écoute, avec un truc plus simple. Je fais un petit point sur les armes. Ton lance-flamme lourd, Maya, c'est, comme l'a dit Snipe, c'est une relique. C'est une arme créée à la main pendant plusieurs années. Cela fait depuis que tu es né que tu te le trimbales, quasiment. C'est plus que ta maison, cette arme. Ah oui, cette arme, je la C'est quelque chose- bichonne. C'est mon une compagnon extension de toujours. toi. Tu la bichonnes. Exactement, tu la bichonnes. Mais ce qui veut dire aussi que cette arme est d'une puissance monstrueuse. Ouais. D'accord? Ce n'est pas à prendre à la légère. Ce qui veut dire que une flaque de Prométhéum, c'est aussi mortel pour les ennemis que pour toi. C'est pour ça que j'ai une très bonne armure. Le Prométhéum, ça fait fondre la céramique. Oui, quand même. La matière dont est fait ton armure, la céramique. Donc en D'accord. gros, tu balances pas ton lance-flamme quand t'as un mur en face de toi. Tu fais pas comme dans la vidéo où il joue avec le lance-flamme. Oui, voilà. Parce que là, il y a le TK d'activer. Voilà. Pour toi, Tilvius, c'est ton lance.
C'est ton fusil laser de Krieg, celui que t'as eu quand t'avais 5 ans. Celui que t'as appris à démonter et remonter. Alors, en non. C'est Alors, alors non, c'est parce que je suis pas né grenadier, je suis né soldat. Mais quand je suis devenu grenadier, on m'a donné un autre fusil. Et même si mon ancien fusil me manque, lui, c'est celui que j'avais quand j'étais grenadier. C'est pas celui que j'avais quand j'avais 5 ans. C'est faux. Ah. Krieg a pas assez de surplus pour faire ce genre de choses. Ah, ok. Le fusil qu'on donne aux gardes de base est modifié à l'arrache Ah, ok. pour qu'il devienne un fusil laser à radiant et pour. Ah. Et pour Ah, ok, d'accord. Bon, bah, mea culpa, je dis de la Sauf merde. que les modèles de Krieg, ce ne sont pas des fusils d'assaut. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais Krieg est grandement inspiré des soldats de la Première Guerre mondiale. Oui, ça, on le voit. Aïe. Voilà. Hmm. D'où l'appel, le masque à gaz, le 4 Oui. tiers, etc. Parce que la Ce qui tenue, fait que tout ton fusil laser, c'est un 5 coups. Pour des raisons évidentes, je ne vais pas te faire 5 coups, un tour de rechargement, puis 5 coups. Oui. Mais si tu commences à défourailler trop vite, il se peut qu'il surchauffe. Ok. D'accord. Ok. Et enfin toi, John, c'est un pistolet Magoto, donc c'est un Desert Eagle, il a une puissance d'arrêt phénoménale, il n'a quasiment pas de recul. Ce sont des chargeurs, ce sont des gros chargeurs, c'est quasiment un calibre digne d'un Space Marine. Du coup, combien de balles dans le chargeur? Ah, vraie question, 5. ça. Toi Maya, c'est 4 tirs. 4 tirs dans un réservoir, avant de recharger. Et Maya, il te faut 2 tours pour recharger, parce que... D'ailleurs, en fait, j'ai combien de chargeurs sur moi? Il faut Vous avez 2 tours tous- pour recharger. Mais c'est un lance-flamme. C'est un lance-flamme. Putain, mais putain, Bah, du coup, essaye de pas de massacrer les lance-flamme. ennemis avant de recharger. j'ai pas les autres armes qui sont normalement dans mon équipement là. Non mais tu peux pas, non, tu as un lance-flamme, c'est tout, le lance-flamme lourd. D'accord, Le d'accord. lance-flamme lourd, Maya, le lance-flamme lourd, c'est une arme qui fait la taille d'une Oui, moto d'accord, pas de presque. problème. Puis ouais. de toute manière, vu la Ok. puissance de son armure, un coup de poing c'est pas mal non plus. Hein. Hmm. Un coup de poing, tu vas tuer un mec sur le coup, hein, parce que c'est une armure assistée. Mais du coup, j'ai combien de chargeurs moi? Donc, vous en avez tous 5, D'accord. même Maya. T'avais pas dit qu'il en avait 2? Non, mais j'ai changé. Ok. Bah du coup, on y va? Vous avez tous 5 chargeurs, vous avez tout. Vous, donc, l'intendant se barre, vous vous retrouvez tout seul dans le couloir, vous regardez un peu. Toi, Maya, t'as cette dernière rosette dans la main, tu sais pas trop quoi en faire. Dans ma poche, si tant La est moto. qu'il y ait une poche. Tu l'accroches autour de ta ceinture. Je mets dans Sur ça un bagage, un sac ou un truc du genre, mais ouais. D'accord, ok. Dans ton sac à main, allez. Ah, il est con. Ça calme. Donc, vous finissez de vous préparer. Toi, John, tu prends tes cigarettes. Tilvius, tu prends ta pelle. Maya, évidemment, tu profites pour faire quelques prières. Tu bénis l'empereur, tu espères que tout va bien se passer. Votre inquisitrice parle dans le micro, dans les haut-parleurs du vaisseau. Bon, il faut y aller. Je vous attends dans la soute. Vous descendrez, Bah j'y vais à marche. Bah descendrez en Thunderbird. j'y vais en marche forcée. Vous y allez Vas-y, Ouais, tranquillement. Elle vous attend adossée contre le vaisseau, le regard lourd. Autour le vaisseau, les moteurs du vaisseau se chauffent doucement. Il y a un petit vrombissement dans la cale. Vous sentez qu'elle est vraiment très inquiète. C'est quelque chose de très pesant. D'accord? C'est vraiment. Vous sentez que que c'est quand même pas. Elle a dit que c'était peut-être votre dernière mission, mais c'est peut-être pas juste parce que vous risquiez d'échouer. Ah, Alors, je vais prendre les devants et même si c'est ma supérieure, je vais lui dire sèchement, c'est quoi qui nous attend? Elle se relève, elle ouvre ses yeux bleus, très profonds, elle vous regarde, elle fait... J'ai regardé un peu plus en détail cette planète. C'est pas un simple monde ruche. Je pensais que c'est pas une simple ruche, non.
Il y a quelques problèmes et au moment où elle va finir sa phrase, il y a l'énorme vrombissement du moteur Warp qui s'arrête. Vous y êtes habitué, mais ça secoue toujours sur le coup. Vous êtes un peu déstabilisé, comme quand une rame de métro s'arrête. Et le vaisseau sort du Warp. Ok. Et je me dis que d'un coup, Dans c'est un- silence. Donc le vaisseau boue, le bruit se redescend. En comparaison, le moteur du Thunderbird à côté, c'est magnifique. Ah oui. Le moteur du Thunderbird revient tout doucement. Mhm. Elle fait ouais, c'est pas un simple monde ruche. On vient d'entrer dans le segmentum solar. Donc pour toi, Maya, si tu n'y es pas revenu depuis tes 5 ans. Pour vous deux, vous savez ce que ça veut dire. On n'a jamais été aussi près du domaine de l'empereur. Donc vous savez ce que ça veut dire. Vous devez redoubler de vigilance. Et l'ordre va aussi redoubler de vigilance. Aucune Ce qui vous attend hérésie ne est saurait, différent. aucune hérésie ou xéno ne saurait être tolérée si proche du domaine de l'empereur. Ah, si tu savais, mon cher Tilbus. J'ai dit tolérer. C'est à... Si tu savais. Eh bien justement, Si tu savais ce que je sais sur les archives de Terra. Enfin bref. On est donc dans le segmentum solar et ça recoupe. Elle se réinterrompt encore une fois et les haut-parleurs du vaisseau grésillent et une voix qui n'est pas celle du capitaine, qui est celle de quelqu'un d'autre résonne, une voix assez robotisée qui vous fait vaisseau inquisitorial, vous entrez dans le segmentum solar. Je suis l'inquisiteur Delmesh. J'ai été chargé d'investir ce vaisseau pour vérifier de la pureté de votre cargaison. J'attends tout le monde sur la passerelle dans 15 minutes. Ah bah, on y Ça va. coupe de manière très bruyante. Vous faites génial. Bah du coup... L'inquisitrice, elle fait de quoi, pourquoi? Elle est paumée. Elle sait pas pourquoi, elle sait pas qui c'est, elle réfléchit, elle fait Nul n'est connais pas. au-dessus du jugement de l'Inquisition, pas même un inquisiteur. Sylvius, ta gueule. Laissez-le réfléchir. Elle fait quand ça commence à le faire, elle s'en va devant le Thunderbird, elle fait. On n'a pas le temps pour ces conneries. On n'a pas le temps pour ces bêtises. Au pire, Allez-y. on y va et puis. Je trouverai une on verra excuse, je dirais que c'était. Je trouverai une excuse, je dirais que vous étiez. Je ne sais pas, vous avez chopé la peste bubonique et vous avez dû descendre sur Terre, peu importe. Je vous tiendrai au courant quand ce belle pêche sera sur le vaisseau. Descendez. Clovis vous attendra à votre arrivée. À vos ordres. Et en bouge. bien. À vos ordres. Soyez pas trop surpris parce que il a pas mal changé en 3 ans. On change tous. Allez, on Bien, y chef. va. Donc elle appuie sur. Donc elle retombe près du Thunderbird. Elle met un gros coup de poing sur le bouton d'ouverture de la rampe et la rampe s'ouvre très lentement. Donc bruit de rampe. Donc dedans il y a 3-4 serviteurs qui continuent de faire leur de faire leur manipulation. Vous rentrez. Le vaisseau décolle quasiment immédiatement après que la rampe se soit fermée et vous descendez vers Necromunda. Ok. Bah, on est parti. Ok. Vous êtes parti. Necromunda, c'est une planète pourrie. Pour être poli, la planète est utilisée, est colonisée par l'homme depuis presque 50 000 ans. 50 000 ans, idiot. Depuis presque 30 000 ans. Et Idiot. la quasi-totalité de ses ressources ont été utilisées. L'air y est quasi inexpirable. Ah bah je me sens La chez moi. quasi-totalité du sol est une espèce de bouillie informe et toxique. Et et je dis bien la quasi-totalité des gens vivent dans les ruches. Alors... alors quand j'approche je dis... on dirait Krieg.
Donc vous pouvez discuter un peu dans le vaisseau parce qu'il faut que je cherche mes images. Alors, Donc le vaisseau descend tranquillement, il y a alors quand je vois, très peu d'agitation. alors quand je dis ça, je serre en même temps un peu dans mes mains le flacon avec la terre de Krieg dans mes mains parce que je l'ai pas dit à mes compagnons, mais le champ de bataille me manque énormément. J'arrive pas encore à me faire à la vie d'inquisiteur et vraiment ça me manque de pas être avec mes camarades à me battre sur le front, mais je me dis que je peux peut-être les aider en étant ici. C'est trop calme. C'est ça, c'est trop. J'aime pas trop. Préfère quand c'est un peu moins calme. Un peu moins beaucoup calme. Un peu moins beaucoup calme. Moi, franchement, je suis de Plus bonne moins humeur calme. parce que je suis. Moi, franchement, je suis de bonne humeur parce que je suis pas loin de l'empereur. Et par contre, il y a un truc qui me gêne, c'est quand même qu'il y a des planètes aussi infectes qui soient permises près du domaine de l'empereur. Oh, tu sais. Oh, tu sais, Ces hormones. c'est ça. Oh, tu sais. Tu sais, Maya Terra, L'empereur tu sais, mérite Maya, toujours mieux. tu sais, Maya Terra, c'est tout aussi, voire même pire. Hein. Ouais. Il n'y a que le palais impérial de Terra qui est un vrai paradis. Tout le reste, c'est un bidonville gigantesque. Donc vous arrivez à proximité de Hive Primus, une espèce d'immense tour de plusieurs dizaines de kilomètres de haut. Ah bah, Il y a des millions de cheminées, d'habitations, des millions de tours d'archéologie, des centaines de plateformes d'atterrissage. Et vous voyez, en fait, vous vous rendez compte que ce que vous voyez, c'est juste le haut de la tour. Tout le reste est caché par le smog, par tous les nuages qui sont en bas. Donc la tour fait probablement 200 voire 300. je suis bien bien content. content. Le haut de la tour est De quasiment même. en dehors de l'atmosphère de la planète. Et vous vous arrivez sur une plateforme très haut, enfin assez haut sur la tour. Donc vous vous posez sans le moindre encombre. Le serviteur vous regarde les yeux vides, un peu de bave dans le coin de la bouche et vous dit d'une voix morte et robotisée, vous pouvez détacher vos harnais. Avant de se redresser et de repartir au fond de la cabine pour ouvrir la rampe. On a Donc, tellement marre de son travail. non, les les serviteurs sont des gens créés in vitro, hautement robotisés et ils sont lobotomisés. Ou alors c'est des criminels qui ont commis genre des meurtres, des gros vols et tout, et au lieu de les tuer parce que ça sert à rien, on les prend, Les réduit en esclavage. on leur fait un lavage de cerveau, on leur fout des trucs robotiques et tu les fais faire la basse besogne. Voilà, Ok. la plupart des serviteurs servent à la manutention ou au manœuvrage ou à l'activation de systèmes. Parce qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle, parce que tout peut être corrompu par le warp, du coup ils utilisent ça. Oui et non. Ah. C'est surtout parce que l'intelligence artificielle a été formellement interdite par Oui. l'empereur, À cause pas de... seulement parce que c'est corrompu par le warp. Oui, Mais c'est un point lore beaucoup trop vaste. Oui, Oui. complètement. Bon bah du coup on descend. Donc vous descendez, le jour vient de se lever sur la planète, donc il y a un pâle soleil jaune juste sur l'horizon des nuages, des nuages verts au fond autour de vous. Il y a un vent assez frais, un air qui bizarrement est pas si infect que ça. Vous arrivez à respirer sans encombre, Sans avoir trop envie de vomir. sans trop avoir envie de vomir. Je me fais aucune illusion, c'est parce qu'on est aux étages. Donc sur la plateforme, très vite quand vous descendez sur la plateforme, une petite foule de serviteurs commence à s'attarder sur votre transport derrière vous, ainsi que quelques membres du Mechanicus en robe qui ne prêtent même pas attention à vous. Au loin de la plateforme s'approche ce qui ressemble être un Ogryn. Donc les Ogryn, pour Maya, ce sont des abhumains, c'est-à-dire ce sont des humains mutants qui sont très grands, très forts, de manière très physique, et très cons. Alors. C'est ce qui se rapproche le plus entre le mix et un orc et un humain. Alors. Donc, vous le voyez évidemment, un Ogryn, ça fait 3 mètres de haut. Ça fait 3 mètres de haut, il a un gabarit immense. Il tient dans ses mains un lance-grenade Oh merde. cadien.
Donc il marche lourdement en avançant vers vous. Et à côté, vous voyez, vous le remarquez bien après. Vous le remarquez bien après, ce qui semble être un aristo. Donc il marche avec sa canne de manière pompeuse, avec ses... Il a une canne. On remarque bien après parce qu'il était derrière le type très Derrière l'Ogreen. Parce qu'il est ridiculement petit à côté de l'Ogreen. Là. Ouais. Il est petit pour un C'est un Ratling. et donc à C'est un côté. Ratling. Non, il est juste petit. Ah, Environ combien 1m50 ou carrément Non, 1m20? Non, il fait 1m60, mais c'est juste que vous, du haut de votre mètre 90 à côté, puis... Ouais. On va éviter de trop baisser les yeux pour le regarder, sinon il va nous en vouloir. Donc, les petits sont tellement c'est lui qui dans est sa grand. main, il avance de manière assez enjouée, je manière pousse un long soupir. de manière toujours très pompeuse. Il marche sur sa canne. Le haut de sa canne, c'est un crâne de corbeau. Une canne en une chose que vous saviez quelque chose que vous avez oublié qui existait en bois. Une canne en bois d'une valeur inestimable. Oh, merde. Et dans son autre main, il y a, vous Ah, savez, ouais. ces espèces de lunettes montées sur une petite putain. poignée. Vous savez, ces Oh, lunettes merde. que Et vous mettez l'ordinateur, juste sur le on bout de connaît, vos yeux et que vous tenez. Il Ouais. a ça dans son Ouais. autre main, donc c'est des lunettes avec des grandes lentilles, etc. Donc il a l'air assez âgé, il avance toujours quand même en faisant un sourire. Il fait Ah, vous êtes là. Oh On merde, n'attendait cette plus fois. vous. Hein, on va pas vous mentir. Je suis vieux man. C'est mon nom. Vieux man. Albert Vieuxman. Albert Vieuxman. Encore une fois, Je suis le vénérable du sommet. Parce qu'on est vraiment au sommet en plus. Je suis le vénérable du sommet. Quel linge a été lavé avec Terra, la lessive de l'empereur? Celle-ci, elle est plus douce, plus souple. Bref. Et t'as Maya qui se jette dessus. Donc vous le voyez, il a des traits, il est vieux, hein. Il a quelques petits implants, vous voyez, qui dépassent de ses cheveux bouclés à la Louis XIV. Oh putain. Quelques petits implants qui dépassent. Donc J'ai il prend ses lunettes, il est pas beaucoup sur le de bout ses mal. yeux, J'ai beaucoup. il lève sa tête, il fait vous devrez être Maya, c'est ça? De toute manière, vous êtes oui, c'est facile de vous reconnaître, hein, de toute manière. Bon. Vous devez être comment on dit déjà sur les autres planètes? L'arbitre? L'arbitre? C'est ça, oui, l'arbitre. Nous, on appelle ça Oui, des monsieur. palatins ici. Et vous êtes mort à l'intérieur. C'est bien trouvé. Du coup, T'es le vieux. Tu t'en T'es fous, t'es le le vieux, vieux. toi, tu T'es le vieux regardes, Sein. il fait- T'es le vieux Stein, Sol, ancien Sol, la demande de la Death Corps, acolyte de l'Inquisition. Et j'ai beaucoup de mal à retenir le mépris que j'ai envers cet homme parce que je déteste les aristos. Parce qu'on les Mais voit oui, jamais mais- au front. Mais Non, du tu coup, vois, question. il prend le bout de sa canne, tu sais, le bout de sa canne, et tu sais, il appuie doucement sur ton ventre, et il fait Ah, un fier soldat de l'empereur. Ah, si j'étais à votre place, je serais resté au front, moi. Moi, ça me manque beaucoup, vous savez. Donc, il se retourne, il remet ses lunettes, ces espèces de lunettes d'Autriche dans sa poche. Petite question, s'il te plaît. Comment ils appellent les arbitres Oui, sur parce que planète j'ai pas bien entendu. Ici, ils appellent ça des palatins enfonceurs. Des palatins. Ok. Palatin enfonceur. Palatine enforcers. Ouais, ok. On est d'accord que c'est péjoratif. On s'en fout. Ah. Donc, De toute façon, de les appeler comme une autre. Donc l'Ogreen, il vous regarde juste tout doucement. Enfin, il vous regarde, s'en bat les couilles. Il fait son job de garde du corps. De toute façon, il comprend même pas ce qui se passe. Donc voilà. Donc il se retourne, il fait venez, votre collègue vous attend. Donc il repart de l'autre côté. Donc vous le suivez. On le Ah suit. putain. Je le suis et j'ai mon poing serré. J'ai limite mes doigts qui percent mon gant, quoi. C'était tellement j'ai le poing serré. Donc pendant qu'il marche, il J'aime fait bien, il me votre semble inquisiteur. sympathique, et puis j'aime bien les riches en général parce que c'est les seuls avec qui j'ai pas un malus de social. Donc Moi, il repasse, il fait votre inquisitrice, la Fenricienne. C'est ça? Oui. Oui. On m'a dit que elle avait mauvaise réputation.
Et on a eu des problèmes avec la mission précédente et elle n'a pas été autorisée à venir. Nous nous en excusons. Je vois. Mais autant elle a mauvaise réputation, mais vous, est-ce que vous avez une bonne réputation? La réputation n'importe pas. Ce qui importe, c'est comment on sert l'empereur. Ah, c'est Notre bien dit, réputation, ça. est celle de J'ai notre bien dit de tout. inquisitrice. ça c'est bien dit, c'est bien dit. Bon, dépêchez-vous, il fait frisquer en ce moment. Oh merde. Bah, on Et le puis suit. je sors pas souvent. On La dirait- lumière du soleil, ça me on brûle dirait les mon yeux. grand-père. C'est un geek. on dirait tu vois Minecraft. Je Non, dirais il tu vois vit Call of juste dans Duty. une ruche. Donc mais 95% des habitants d'une ruche ne verront jamais le ciel. Donc, Oui, comme ça. Hein. Ce genre de ils choses. ne verront et n'auront jamais de lumière naturelle. Il y en a qui deviennent aveugles comme les chevaux dans les mines. Oh merde, c'est horrible. Il y a des Vous chevaux dans les mines, vous ils restent comprenez- dans les vous mines, comprenez et du coup, ils très- voient pas le soleil et du coup ils deviennent aveugles. Ça Vous arrive. comprenez très vite qu'ils ne voient pas grand-chose. Hein. Ouais. Il est vieux. Si, Maya, Et bon. ce qui est quand même bizarre, parce que avec son niveau de richesse, il pourrait très bien se faire implanter des yeux robotiques quasi parfaits. Non, mais c'est qu'en fait, personne lui dit qu'il voit rien pour pas le vexer. Parce que sinon, il va se faire tuer. Peut-être, qui sait. Mais en l'occurrence, Oui, voilà. Vous arrivez devant, Oui, vous c'est arrivez comme tu- devant c'est une comme porte. Vous arrivez devant une porte immense qui est gardée par deux serviteurs d'armes. Donc, les serviteurs d'armes, un de leurs bras est une énorme masse électrique et l'autre côté de leur bras est une espèce de combinaison de 6 fusils laser. Oh merde. oh, Même moi, je me sens petit à côté de ça. est-ce qu'ils ont des mains? Non. Non. Leurs mains étaient remplacées. Leurs mains Donc, sont toujours remplacées par des trucs plus efficaces. Donc ils bougent pas, hein. Ils vous suivent leurs yeux robotiques vous suivent du regard, vous suivent du regard le temps que vous passiez. Et l'Ogreen fait un pas plus rapide que le vieux et appuie sur va ouvrir la porte. Ok. La porte est hautement décorée. Vous voyez sur la porte, il y a une représentation de l'empereur tout en haut. Il y a Maya qui semble bave. et il y a ce qui semble être Rogaldorn. Vous savez pas trop. Il faut pas, La là, porte oui. a l'air quand même assez vieille, donc C'est grand. Moi, C'est grand et c'est je reste juste les yeux fixés sur la représentation de l'empereur. donc la porte s'ouvre, vous rentrez. Dedans, vous vous attendiez à un taudis ou je sais pas, dans votre tête, vous vous disiez merde, ça va encore être un bidonville infâme, un taudis. Forcément, on aura un plus grand riche. Vous rentrez, Maya, tes lentilles de ton casque sont obligées de faire l'ajustement tellement ça brille dedans. Mes yeux. Ah, mes yeux. Donc vous rentrez vous arrivez dans un salon très cossu. Alors, moi qui suis pas habitué à voir ça, j'ai du mal un peu à voir au début, surtout que moi j'ai pas de lentilles qui. Toi, tu vois des canapés en tissu. Tu comprends pas trop l'intérêt. Bah non, c'est moi je suis là. Mais putain, c'est quoi? Moi j'avais de la ferraille pour dormir. Moi je dormais dans de la boue. Toi, Maya, ça te donne ça te fait remonter beaucoup de nostalgie quand tu étais sur Ophélia. C'est sûr que le Pour menu. l'instant, tu as je suis à bien- l'aise dans ce genre d'environnement. Pour c'est une sûr. sorte de bataille, tu dois admettre que tu as bien grandi. Tu as grandi dans des conditions assez En même temps, être au ministorum. Être au ministorum, tu m'étonnes. C'est-à-dire, sûrement grâce au pas dans la boue, dans la mort, dans la dépression. J'ai eu une enfance normale, mais normale chez nous, c'est le luxe dans Warhammer. normal, c'est-à-dire qu'à tes 12 ans, tu es parti au Schola Progenium et tu as étudié pendant à peu près 8 ans avant de te faire retirer les ovaires sans anesthésie Ah et de devenir une sœur de bataille. Parce que c'est aussi ça, le plaisir de l'empereur. Oh. Oui. Oh, pour l'empereur, je ferai n'importe quoi. Sans anesthésie. Oui. Oui, parce qu'il faut sentir la douleur. Ah. Bah faut qu'elle soit résistante hein, pour l'empereur. Pour l'empereur. Mais bon, Ouais, quand bah, tu y repenses, mais justement, quand tu y repenses, tu fais bon. Bon. Tu repenses à cette Cool. opération il y a très longtemps et puis tu te souviens 2 ans après quand cet orque a essayé, pas cet orque, non, il n'y avait pas d'orque Tyrannide. Non. non plus. Quand cette espèce de De choses. maniaque avec une hache te l'a enfoncé dans l'omoplate
et que tu as dû rester à l'infirmerie pendant 2 mois. Tu te dis que l'âge, c'était peut-être pire que l'opération. Ouais. Oui. Ben, Mais bon. Bon, Et toi, John, ça te rappelle bizarrement, ça te rappelle la maison de tes anciens patrons, Oui. de tes anciens commissaires, de tes anciens délégués. Ah, les bons potes. on faisait des exterminatus ensemble, c'était sympa. Voilà. On faisait le concours du mec qui buterait le plus de soldats. Donc vous rentrez dans le salon, Logreen se met dans un coin et Et fait ce qu'il est censé faire un ogre, c'est-à-dire bouger plus et faire un point sur sa vie de merde. il bouge plus. Donc le vieux s'assoit difficilement en appuyant sur sa canne, sur un énorme fauteuil. Et vous remarquez, vous n'aviez toujours pas remarqué, mais vous le voyez, il y a un individu en armure qui est Clovis, évidemment. À la différence près que Clovis était, ce que vous vous en souveniez, était un homme aux longs cheveux bruns avec un cache-œil. Basiquement, c'est Solid Snake. Sauf que là, il n'a plus de C'est devenu une cache-œil, femme, oh mon dieu. il n'a plus de cache-œil, plus de cheveux. Et à la place de ce cache-œil simple, il a une énorme prothèse robotique. Ok. Me dites pas que c'est devenu un serviteur. Et il a c'est quoi tes cheveux? Non, il est assis sur le fauteuil. Quand vous le remarquez, il se lève, il s'approche. Tout d'abord, toi, Maya, pour te faire un baise-main, parce que c'est ce qu'il faisait habituellement. Et on a perdu le serviteur des Il a pas musiques. trop changé. Le serviteur robot est parti faire une mise à jour. Voilà. Il est allé changer son disque. C'est ça. Donc il s'approche, il te fait un baise-main, Maya, et tu remarques, Maya, que quand il prend ta main, c'est aussi une prothèse. Écoute, tu profites. Hein. Vous connaissiez Clovis pour être quelqu'un Il m'intéresse qui pas. Il n'aimait- m'intéresse pas l'empereur. vous connaissiez Clovis pour être quelqu'un qui n'aimait pas vraiment la robotique, qui préférait Il s'est fait garder enga- ses il s'est fait enga- cicatrices. il s'est fait engager dans l'Iron Hand ou quoi? C'est vrai, il préférait garder ses blessures, son corps mortel, on va dire. Ok. Donc vous Après, voyez s'il a qu'il a, perdu un membre, il a une- perdu un membre, hein, faut bien remplacer. Il est vrai, mais quand il a perdu son œil, Ouais. pourtant il n'avait pas remplacé. Tandis que t'as Yari qui lui s'est fait remplacer Non, par un les gens flingue, peuvent son changer œil. de vie, hein. Donc il te, C'est pas, donc, il te fait un baise-main léger, il se redresse, il se recule. Il te fait juste un bonjour de la tête à toi, Tilvius, et toi, John, il te tend la main. Oh, je lui serre la main. Voilà. Avec un petit sourire. Voilà. Qu'est-ce qui t'est Donc, arrivé? C'est compliqué. Mais le vieux va tout vous dire. Ça fait, je sais pas, peut-être 8 mois que je suis là. Tu sais, ça fait que 2 jours que je suis remonté de la sous-ruche. Donc j'ai un peu la notion du temps là-bas, c'est pas la même chose. Ça change des gens. Bon, le vieux va tout vous dire. Bon. Donc le vieux, Il appelle le vieux un noble? Bah putain, je sais que c'est un inquisiteur, Ouais, mais il a des effectivement, couilles, il a hein. l'air d'avoir des. Donc le vieux, il prend son petit verre de vin. Donc je suis le baron comte Vieuxman. En plus, Le seigneur Elmore se serait fait une joie de vous accueillir, mais malheureusement, Elle mort. Ah, il est caramba. sur... Bah, il est mort. non, Elmore, c'est le gouverneur Ah oui. planétaire. C'est peut-être une des personnes les plus influentes dans tout le segmentum solar. Ouais. C'est pas Joel Clodo. Non. Il se serait fait une Clairement joie- pas. Il serait fait une joie de vous recevoir, mais il est malheureusement avec ses amis, avec un E, dans son vaisseau privé en direction de sa plage paradisiaque sur une planète quelconque. Donc, du coup, il m'a chargé, alors, il m'a chargé de vous accueillir. Je tousse fortement. pour faire abstraction de je- cette histoire. Bah justement non, parce que si c'est un culte à Slanesh, moi ça m'intéresse. Et donc, du coup, je serai votre référent pour votre investigation.
Donc vous avez vu que Clovis est à mon service depuis 1 an et demi maintenant. Ce qui fait que nous avons créé des liens assez souples. Ah, je vous ai pas Clovis présenté, d'ailleurs. Clovis, dis-moi. Des Non. liens assez souples. D'ailleurs, pas présenté derrière à Bob. Bob, dis bonjour. Donc t'as l'Ogrine et t'as l'Ogrine. Bonsoir. Vous sentez qu'il sort de ses pensées un peu, s'il en a. Parce qu'il a quand même le QI d'un caillou. Et encore. Et donc il fait un pas en avant, il fait une espèce de révérence bizarre et maladroite, et il fait avec sa grosse voix bourrue bonjour. Comme Eh ça. Bob. Écoute, on va essayer d'être. Je comment on ne l'ai dit pas précisé, Diplomate. mais pour toi John, tu t'en fous un peu, mais pour toi Tilvius et Maya, les abus humains, c'est toujours quelque chose de très délicat. Votre conditionnement psychique vous fait que le moindre xéno, le moindre Alors- mutant, le moindre chose qui est un peu différent de la normale, c'est quelque chose qui vous met dans une colère et dans un profond malaise. Alors, oui pour Non, tout. ce truc appartient encore à l'humanité. Alors, pour moi, oui. Sauf pour les Ogrines, parce que j'en ai vu combattre et j'ai vu qu'ils étaient doués pour servir l'empereur et c'est tout ce qui m'intéresse. Oui, mais c'est quand même quelque chose qui vous met mal à l'aise. Oui, ça me met mal à l'aise parce que je suis en mode si ce truc se retourne contre l'empereur, on est dans la merde. Et vous saviez surtout que s'il venait à vous attaquer, vous ferez quasiment aucune chance. Oh, Ah, déjà non. voilà, Et ensuite, ça crame comme un autre. C'est un ogrine, hein. Ça a ça une peau brûle. dure, hein. On leur donne pas de gilet pare-balles et c'est pour une bonne raison. Parce qu'ils Ah, ont ça Bon, brûle bref, quand même. bref. Là, ça brûle quand même. Et ensuite, Donc le vieux fait, on a un petit problème avec un de nos gangs. Vous êtes peut-être pas sans savoir que Necromunda est réputé pour son folklore, ses bars, sa bière aussi, mais aussi pour ses gangs. Alors vous en sachez rien, hein. C'est un vieux monsieur, il pense que sa planète est très connue, alors que vous venez d'un recoin d'Imperium où vous n'avez jamais entendu parler de Necromunda. Alors que c'est une planète majeure de Je me l'Imperium. rappelle plus de la vidéo de Planet Wargame. Donc vous vous contentez de faire un oui. Oui, c'est ça. Oui, allez, oui, évidemment, je sors la tablette et je vais sur Wikipédia. Exactement, c'est ça. Le mec qui c'est ça, triche. John. C'est ça, John. Tu fais oui, tu prends la tablette graphique et tu lis le Merde, rapport. merde. Fuck. Le vieux, Petit il voit pas. problème. Et quand je dis petit problème, c'est-à-dire que le sergent Castellius des Imperial Fist arrivera d'ici 4 jours. Alors, Et vous Pour voulez le faire ce ménage, c'est pour ça le coup, j'ai un gros frisson. C'est parce que et y a pas grand chose qui peut me faire frissonner, mais là, Donc, on parle d'un sergent Space Marines, on parle d'un demi-dieu de la guerre, on Ah, parle ouais. d'une machine à tuer, d'accord? On et parle d'un des guerrier Imperial saint de l'Imperium, rien que ça. Voilà. Le mec, il a une plaque par balle à la place des côtes. Le mec, Vous il a voyez 3 que- cœurs, 2 poumons, enfin non, plus. Trois Non, il a poumons, deux 2 cœurs, 3 Ouais, poumons, 3 2 poumons. cœurs, plusieurs Vision glandes, il peut nocturne. cracher de l'acide. Vision nocturne, Bon bref, on sait, on connaît. voilà, vous savez. Vous Ah, voyez que ouais. le vieux est Hein? aussi très inquiet, et il sait pas trop, ils arriveront d'ici quelques jours. Et ce ne serait que moi, je ne vous aurais pas fait venir. Mais c'est Lord Elmore qui a insisté pour que l'Inquisition soit là, afin de payer les dédommagements. Et que vous confirmez bien que le problème a bien existé. Car oui, le but, c'est que vous vous en débarrassiez. Avant les Imperial Fist. Oui, parce que j'imagine que les Imperial Fist seront beaucoup moins gentils que nous. C'est ça. Très bien. Vous avez raison. Disons que les Nous Space avons un Marines problème sont pas connus donc pour leur avec finesse. la maison Van Saar. La maison Van Saar. 25. Van Saar. Donc pour vous, Van Saar, vous faites. Ça a l'air important. Je sais pas. Ils ont été répertoriés en tant que traîtres par le Mechanicus.
comme déviant par l'Ecclésiarchie et comme potentiellement dangereux par l'Adeptus Terra. Ouais, ça, ouais. Et Le problème étant que House Van Saar a de très importants liens commerciaux avec nous. Et nous devons nous assurer que ce reste le cas. vous êtes en train de nous dire que vous pactisez avec des gens dont l'Adeptus Terra en personne a décrété qu'ils étaient dangereux. Potentiellement, mon jeune homme, potentiellement. Du calme, Tivus, on verra ça en temps et en heure. Ce que veut votre amie Fenrisienne, c'est que nous vous récupériez un artefact précieux pour l'Inquisition et le Mechanicus. Sûrement pour vous faire racheter. Et nous le rappeler. Car j'ai vu votre dossier, on n'a jamais vu de telles émeutes ici, hein. Et on a eu quelques ennuis à cause de John. Bref. J'ai mon regard fixé sur lui depuis qu'il a dit qu'il pactisait avec ces types. Hein. Je ne détache pas mon regard. C'est que l'Adeptus Terra, comme vous le savez, n'est pas relié à l'Inquisition. L'Inquisition est en effet libre de ses mouvements. Oui, et comme le Mechanicus et l'Ecclésiarchie dépendent de l'Adeptus Terra, l'Inquisition peut outrepasser la mission des Imperial Fists. Ça, on sait. Les Imperial Fists, quand ils arriveront, ils détruiront absolument tout ce qui appartient à House Van Saar, que ça leur prenne 2 semaines, que ça leur prenne 2000 ans. Ça, on sait. Nous avons besoin que vous sauviez un SKS. Le SKS de la maison Van Saar, le SKS, c'est en anglais, je sais plus, en anglais orthographié Warhammer, ça veut dire schéma de construction standardisé. Mais ça sert à C'est quoi? basiquement, alors c'est une des machines très très anciennes, qui date d'avant l'Imperium, qui date d'à peu près l'âge d'or de l'humanité. Donc elles ont à peu près 20 000 ans, ces machines, et c'est basiquement, c'est des fabricateurs autonomes. C'est-à-dire, tant qu'il est alimenté en ressources, tu tapes ce que tu veux sur le clavier, tu attends X temps et ça va te donner un produit manufacturé d'extrême qualité. C'est une imprimante 3D. C'est une imprimante 3D. C'est une imprimante 3D, mais modèle Gotttier. Et la plupart des SKS, en fait, sont spécialisés. C'est-à-dire, il y a le Mechanicus, durant la grande croisade menée par le glorieux empereur, a retrouvé le SKS du Lehman Russ. C'est-à-dire, le SKS, ils l'ont branché, et ils ont eu le plan du Lehman Russ, en fait. Ils ont pu extraire le plan du Lehman Russ. Donc, quand il vous dit SKS, vous savez ce que c'est, vous faites « Oh merde !» Oh putain. Oui, merde, putain. Compte, mais un SKS, pour le Mechanicus, ça vaut plusieurs systèmes solaires. C'est d'une importance capitale. Et on nous envoie, nous, 3 pecnos. Mais ils sont fous. Le problème, c'est que House Van Saar Je suis pas une techno. ne voudra pas lâcher son SKS. Bah voyons. Mais nous voulons tout de même qu'il continue à travailler pour nous. Donc ce que nous voudrions, c'est que vous alliez le dérober. Voilà. Quelqu'un a des connaissances en discrétion dans le coin? C'est pour ça que votre ami Clovis est ici. Il est infiltré chez les Van Saar depuis à peu près 8 mois, d'où ces changements radicaux. Car les Van Saar, les SKS, la technologie qui est produite par le SKS des Van Saar est totalement radioactive. Et donc Clovis, il fait, enfin, il tousse doucement, il fait, pour tout vous dire, d'ici 2-3 ans, si je meurs pas dans une opération, je mourrai sûrement d'un turbo-cancer ou qu'est-ce que je sais d'autre. Avec me rendre utile une dernière fois pour... Avec un peu de chance, tu seras un cerveau-crâne. Ta gueule. Je dis ça très sincèrement. Je pourrais peut-être être utile pour Jaina. Pour Jaina, peut-être. Qui sait. Donc oui, effectivement, vous allez devoir aller le récupérer. Ce que je vais... Donc, Clovis va vous briefer. Si vous avez donc 4 jours pour récupérer ce SKS. Voilà.
Ok. Clovis, est-ce que tu as un début de plan ou un truc comme ça, peut-être? On va déjà descendre dans la sous-ruche. Ouais, Eh ben, d'accord. on n'est pas dans la merde. Ça va nous prendre quelques heures. D'accord. va commencer quelque D'ailleurs, part. on m'a dit que vous aviez une rosette pour moi. Non? Ah. Oui, je l'ai sur moi. Ah, merci. Donc il la prend, il la met autour du cou. Il la met. Vous voyez qu'il la regarde un peu, il enlève un peu la poussière qu'il y a dessus. Il fait, ah, Poussière dessus, c'est prendre soin des rosettes, tu m'excuseras. Oui, non, mais avec mais toutes les saloperies qu'il y a autour. Oui, parce que c'était la sienne. Et quand il est parti il y a 4 ans, il l'a laissée. Et du coup, elle n'a pas bougé depuis ces 4 ans. Puis en plus, on est dans une cité ruche. Il y a rien qui reste propre très longtemps ici. Oh. Que ce soit la virginité, les meubles ou. Dans l'ordre de priorité. Vous serez étonné du nombre de morts par viol par jour dans l'Imperium. Gaffe à mon cul, moi. Bon. Donc du coup, donc vous marchez à travers les appartements qui sont de plus en plus extravagants. Je pousse il y a de des plus. têtes- Je pousse il y a de plus des- en plus de soupirs. Toi, John, t'es en mode. Eh ben, Mais mignon. il y a des empaillages de créatures aliens. Du coup, Toujours. est-ce que ça les dérange si je fume une clope là dans les couloirs? Il n'y a plus personne avec vous, il n'y a que Clovis. Donc, Bon, allez, on allume. Et là, ça déclenche l'alarme incendie. Ah. vous voyez que de temps en temps, dans une pièce au-dessus du porte, il y a une tourelle, il y a un serviteur tourelle implanté au plafond. Oh, c'est horrible. Serviteur tour. Donc c'est basiquement Oui, oui, pas besoin de. une tête. Non, arrête, au milieu arrête. d'une- Je veux savoir, je Vas-y, connais pas dis. moi, vas-y. Donc vous voyez le concept d'une tourelle automatique. Ouais. Sauf que comme j'ai dit dans Warhammer, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Donc basiquement, c'est une tête humaine dans un bocal, suspendue et connectée par de multiples câbles à cette même tourelle automatique. Comme c'est mignon. Oh, attends. On a vu pire et on a fait pire. Oui, j'avoue. Ça fait joli dans le décor. Attends, mais tu sais, attends. Est-ce que genre ils sont attachés, tu sais, comme sur les roues de torture au Moyen-Âge, et tu sais, en fait, ils tournent et il y a des canons dans leurs mains et leurs pieds. Non, si vous voulez, il y a la batterie rotative, il y a le moteur rotatif de la Ouais. tourelle. Il y a les 2 bras, il y a les 2 caisses de munitions, car on n'est plus sur du fusil laser. On est sur du Oui. canon d'assaut. On est sur des Gatling. Ouais. Ah, ok. Donc on est sur un modèle au-dessus déjà. Hmm. J'y reviendrai sur la défense de la ruche plus tard. Et en fait, si vous voulez, il y a juste le bocal avec le crâne avec le crâne en putréfaction qui dépasse un peu du bousin technologique. Une heure qu'on RP et on a toujours pas fait le moindre jet. C'est normal, parce que je suis gentil, parce qu'avec les stats que vous avez, vous allez pas aller très loin. Bah oui. Mais c'est qui a voulu mettre 200 alors qu'on a 7 stats et que dans l'aventure c'est 170 avec 3 stats? J'avoue, sur ce coup-là, mon gars. Oui, mais dans le vrai JDR Dark Heresy, vous avez 6 stats et vous avez 100. Ah. Voilà. Voilà, Donc il se plaint pas, il ferme sa gueule. voilà. Et dans Dark Heresy, on vous fait affronter des démons majeurs. Ok, bon, je me tais. Voilà, on vous fait affronter Belzébuth. Donc, Oh merde. voilà. Et vous êtes pas des arbitres, hein, vous êtes des scribes ou des Oh putain. mecs avec quoi, des ça bâtons et des... Attends, mais c'est hardcore. attends, comment tu veux jouer un JDR comme ça? Le JDR il dure 5 minutes. Je te passerai au moment de combat, c'est fini. Hein. Voilà. Même le JDR Deathwatch, la dernière fois, tiens, on a fait un, j'ai dû l'engueuler pour rééquilibrer parce que c'était pas faisable. Ouais. Parce que là, voilà. Le Tyrannide, il two-shot un Space Marine. En même temps, c'est un gros tyrannide. Non, En c'est effet. un guerrier Tyrannide, ça Ouais. va. Oui. C'est pas un carniflex. On sur le numéro. s'égare. Il est déjà C'est vrai, 15h30. on s'égare, il est déjà 15h30. Je vais essayer d'embrayer, mais de toute façon, on va essayer de refaire des séances le dimanche. Oui. Bah moi, tout le mois de septembre, je suis dispo en tout cas. Donc vous arrivez à un grand ascenseur Mhm. et où la protection est encore plus avancée. Donc 4 tourelles dans l'ascenseur, etc. Vous rentrez, l'ascenseur se ferme, vous commencez à descendre.
Donc, vous voyez, et sur le côté de l'ascenseur, vous voyez l'altitude. Vous voyez que vous descendez à peu près à une vitesse de 10 mètres secondes. Ah, Oui. Ah oui, mais oui, il faut descendre vite quand même. Donc, Clovis a sa rosette. Il a sa rosette dans la main, il la frotte un peu, il fait. Alors comme ça, on a chié. si vous voulez voir son grand architecte, regardez à votre gauche et je me tourne vers John. Ah, bon, ça m'étonne pas. J'y peux rien, ça avait l'air d'un tyrannide. C'est la plus mauvaise excuse. Oui, j'avoue, les tyrannides ça ressemble à rien. Mais Enfin bref. vous avez déjà essayé de faire gaffe avec de la merde sur le casque? Plus Je sais pas, sérieusement, moi j'ai jamais mis de casque. plus sérieusement, Clovis, qu'est-ce qui nous attend en bas? Oh, vous savez, ici, c'est pas un simple monde ruche. En bas, il y a une guerre des gangs, et puis aussi loin que l'Imperium puisse s'en souvenir. On raconte qu'en bas, il y a des abominations technologiques, des trucs interdits. Et tout ça, c'est en rapport avec la maison Van Sar, pas seulement avec les autres. Hein. La maison Goliath et Glorious, c'est tout aussi pire. Ok. Ils iront faire le On va ménage. essayer de faire ça simplement. Ah oui, je voulais vous dire. Ça va être compliqué de vous cacher. Ouais, n'en doute. Ce sera toujours plus Sans facile. doute, on s'en doute. Ce sera toujours on n'a plus. pas, Ce sera on n'a toujours pas plus. le temps, Ce sera et toujours on plus. n'a pas le Ok. temps de vous cacher. Donc, vous allez user de vos rosettes et de vos mandats. Ok. Ce sera Il faut, toujours. on a- Les Van Sar, On sera toujours plus discret qu'un groupe de Iron Fist. Iron. Bref. Imperial Fist. Imperial Fist, putain. Pas loin. Je pense que vous aurez. On a 2 ou 3 heures avant qu'ils nous repèrent une fois arrivés en bas. Ok. Ils vont envoyer des mecs à leur trousse. Ils vont aussi très vite comprendre que j'ai jamais été avec eux. Bon. Mais ça veut aussi dire que j'ai leur matériel, donc je vais pouvoir vous aider. Très bien. Ok, donc en gros, on descend, on va chez eux, on monte mandat et Rosette, on essaie de rentrer, et là on improvise flingue pour tout le choper son monde. putain de SKS. On flingue tout le monde parce qu'ils nous laisseront rentrer et après on va devoir s'emparer du SKS très vite. Ok. On a un transport pour Ferry- quand on aura le SKS. Soit. Oui. On vous a donné une balise, non? Oui, on a des bases de téléportation. Bon, ben voilà. Le Soy- mieux c'est de faire comme ça. Soyons clairs, Clovis. Qu'est-ce qui est le plus important? Que la maison Van Sar n'ait plus ce SKS ou que c'est nous qui ayons ce SKS? Ça dépend des points de vue. Autre- Pour Vieux Man préférerait leur laisser. De temps en temps, ils les appellent, ils font quelques assassinats, ils gagnent de l'argent. Je crois que tu n'as pas compris. De l'autre côté, leur SKS produit beaucoup trop de dangers. Non, en fait, non. C'est Oui. non, mais je sais pas ce que tu veux dire. Ah, pardon. Mais écoute, je pense qu'on est rentré dans quelque chose qui nous dépasse. C'est pas à notre échelle, même pour nous, même pour l'Inquisitrice. On parle d'un SKS. Je sais pas si tu t'en rends compte. On parle de quelque chose qui vaut plusieurs planètes, avec leurs habitants dessus. On parle de quelque chose qui pourrait changer la vie de millions de citoyens impériaux. Je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Ça va plus loin qu'une affaire d'honneur, de réputation. Je vois. Si ça tenait qu'à moi, les Van Sar, ça fait longtemps que je les aurais tous tués. Tu m'étonnes. C'est un gang, hein. Contrairement à toi qui a grandi dans la garde, ou vous trois qui servez l'empereur comme j'aime, qui y croyaient, qui y croient comme quelque chose de... Attention à ce que tu vas dire. C'est pour ça que je réfléchis. Je vois ça. Comme quelque chose de quasi divin. Eux, en bas, c'est quelque chose de différent. Pour eux, l'empereur, c'est quelque chose ils en entendent parler une fois de temps en temps. Ils n'ont jamais vu le ciel. Pour eux, un vaisseau spatial, ils savent pas ce que c'est. Là-bas, en bas, la plupart des gens se battent avec des barres de fer. Comme personne ne sait qu'est-ce qu'un Space Marine
avant de le voir exploser la tête d'un orc, un coup de bolter. D'ailleurs, sur les 3 ans, vous en avez vu un ou pas? Moi, j'en ai toujours pas vu. J'en ai, Apparemment, il y en j'en a ai- tout en haut de la tour. En haut de la ruche. j'en ai Il y a un vu, contingent. j'en ai vu une fois. J'en ai vu une fois, dans une bataille où j'étais grenadier. J'ai bien failli y passer s'ils étaient pas arrivés. Tu m'étonnes. Je pense que faudra pas être faudra pas être sur leur route quand ils arriveront. Non, Inquisiteurs ou pas. non, c'est quelque chose que j'ai bien compris. Donc plus vous descendez, plus vous sentez que l'air se raréfie. Et Je vérifie ça, si mon masque à gaz est bien accroché, histoire de... voilà. Toi, John, on t'a donné, toi, John, t'as ton casque d'arbitre et tu as un petit masque à gaz simple Mm. qui est incorporé dans ton équipement. Et toi, Maya, tu t'en fous parce que t'as ton casque d'Adepta Unique. Sororitas qui est Unique. aussi puissant. Même bon matin. Pendant ce temps, en fait, toi, Maya, pendant ce temps, t'as tes écouteurs dans ton casque et t'as un chant religieux qui t'écoute pas. Mais grave. For the whole of the holy, for killing the In the name of God. of the Emperor. Bref. Donc vous arrivez, donc l'ascenseur s'arrête. Attends, je vais enlever mon gif avec le chat parce que j'en peux plus de le voir. Quoi? L'ascenseur s'arrête, l'ascenseur s'arrête, la porte s'ouvre sur 2 énormes serviteurs de combat. Ils jurent. Ceux sur la plateforme, c'est du menu frottin. Donc vous voyez Clovis qui fait oui, c'est vrai. Il prend dans une de ses sacoches l'emblème de Elmore que vous avez reconnu un peu partout, qui est une couronne en forme qui est un crâne avec une couronne sur la tête. Les serviteurs avec leurs yeux laser regardent très vite l'emblème et puis se retournent très lentement dans un gros grondement cybernétique vers une énorme porte blindée en face d'eux. Bon, on y est. Bon, Surtout vous restez près de moi. ok. Très bien. À ton signal, on bute tout le monde. Quand je dis restez près de moi, Je fais un coup de C'est ça, coude ça à vous le John. Je fais un coup de coude à John. John la ferme. Putain, mais même tes scores pour être enseigné comme ça. on va essayer de rejoindre un groupe de On arrête, palatins. John, il est mal On va placé. essayer de rejoindre un groupe de palatins plus bas. Ils pourront peut-être nous faciliter l'accès. Oui, Ah, oui. ok. Comme si On on va avait, être sur, on comme si arrive on sur n'avait le pas sol, comme si on n'avait pas assez d'un arbitre. On n'a jamais assez d'arbiteurs. on est sur le sol de la planète. Mhm. Le sol, quand je dis le sol,